Bonjour mes amis, vivre un échec amoureux. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre aussi que dans la vie, nous apprenons par nos réussites, hein, par nos études, par les expériences que nous vivons, et nous apprenons aussi par nos échecs, par les choses parfois difficiles que nous pouvons traverser dans notre existence. Et c'est important de comprendre que nous ne pouvons pas que évoluer en étant complètement dans la réussite. Et que si nous avons peur de l'échec, d'oser faire des choses, eh bien nous allons nous couper de notre capacité de progresser dans la vie. Et bien sûr, dans la vie sentimentale, nous vivons aussi parfois des échecs, c'est-à-dire les choses ne se passent pas comme nous le désirons. Et moi-même, j'en ai vécu. J'ai vécu un divorce difficile, puis j'ai vécu la mort de la femme que j'aimais. Donc j'ai eu des ruptures qui m'ont permis aussi de progresser et d'apprendre et de vivre aujourd'hui l'amour authentique tel que je le définis, c'est-à-dire un amour où, ensemble, nous allons plus loin que si nous étions seuls. Nous nous aimons et nous progressons, chacun dans notre identité. Nous avons une communication respectueuse de l'autre. Et ce sont aussi toutes mes échecs et les souffrances que j'ai traversées qui m'ont permis de progresser. Ce que nous ne voulons pas, c'est réagir de façon reptilienne, comme on dit dans notre cerveau reptilien, c'est-à-dire tout d'un coup être dans la peur avec toutes les réactions, les interprétations que ça pourrait engendrer en nous, et refuser d'apprendre et dire je n'y vais plus, je m'enferme dans mes habitudes, dans mes croyances. Là, c'est vraiment la régression. On a arrêté le chemin de la progression et nous sommes tombés dans la régression. Et nous ne voulons pas régresser parce que refuser d'apprendre et être dans la régression, c'est forcément souffrir. C'est écouter notre mental et laisser notre âme souffrir, parce que notre âme et notre cœur vont souffrir, parce qu'ils seront dominés par la réflexion intellectuelle et nos interprétations. Donc, l'amour est une école, nous allons vivre des échecs, parce que l'amour n'est pas une prison. Je peux quitter l'autre, l'autre peut me quitter, il peut m'arriver des choses. Et parfois, quand nous avons des blessures de l'enfance, eh bien, que nous n'avons pas travaillé, qui vont impacter l'estime de nous, eh bien, nous risquons fortement, eh bien, de vivre des situations qui vont réactiver ces blessures et qui nous demandent de progresser, d'apprendre qui nous sommes, d'apprendre à mieux nous connaître, d'apprendre à mieux savoir ce que nous voulons et surtout d'apprendre à communiquer dans la paix et dans l'amour, mais à communiquer de manière authentique, c'est-à-dire de dire ce que nous voulons ou ce que nous ne voulons pas. Bien sûr, quand nous vivons un échec amoureux, il peut y avoir plusieurs choses qui viennent impacter. La peur d'être seul, le doute sur sa capacité à rencontrer quelqu'un, la peur de manquer. C'est pas forcément que le fait que l'autre nous quitte. Donc nous vivons un échec, il peut y avoir d'autres choses, voilà, le doute de soi, le lien par rapport au matériel. Vous voyez, on peut s'ouvrir de plusieurs choses qui vont se réveiller quelque part, et pas forcément que du fait que la relation s'arrête. Tout est lié à l'estime que nous avons de nous-mêmes. Quelqu'un qui vit un échec amoureux, eh bien, c'est difficile, j'en ai vécu, c'est douloureux, mais comme j'avais travaillé l'estime de moi, mon identité, eh bien, Germain Roccari, j'existais encore. Et je n'étais pas emporté, même si je vivais un moment douloureux. Comme ma femme est décédée, c'était très douloureux pour moi, mais mon identité n'était pas en conflit par rapport à ça. Et ceux qui souffrent d'estime d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont des troubles de l'identité, eh bien, quand ils vivent une séparation amoureuse, quelque chose de difficile, ils vont en plus commencer à voir leur identité impactée, et ils vont en souffrir, et ils auront deux blessures. Parce qu'ils n'ont pas soigné leur identité, ils n'ont pas construit
leur force intérieure, qui n'a pas pu être construite peut-être pendant leur enfance, mais on peut toujours le construire en tant qu'adulte. Ils ne l'ont pas fait et tout d'un coup, eh bien, ils vont revivre des situations difficiles et l'échec amoureux va venir les impacter dans leur identité. Donc, cela nous renvoie à soi. Il y a une vérité, une logique qu'il faut oser regarder et ne pas toujours dire c'est la faute des autres ou alors c'est la faute de moi, je suis pas assez bien, et rester dans ce bas niveau reptilien, comme on dit, vraiment primaire, et fin de compte refuser la progression. Et là, si nous refusons la progression spirituelle et humaine que nous devons faire, là nous allons vraiment souffrir parce que nous allons attirer de façon naturelle des situations compliquées. Et il nous faudra être de la maîtrise, de la contrôle de notre vie, mais nous allons forcément perdre le contrôle parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler, parce que nous refusons de progresser, parce que nous interprétons tout, nous restons dans l'inconscience et dans l'ignorance. L'inconscience et l'ignorance sont vraiment les deux piliers de la souffrance dans notre ego. Et la vie sentimentale est bien sûr très juste pour venir appuyer là où ça fait mal. Alors oui, nous vivons des échecs amoureux, ils sont difficiles, ils nous montrent là où nous en sommes dans l'estime de nous-mêmes, dans notre identité, et nous devons nous en servir, peut-être pas quand c'est douloureux, eh bien pour renaître, pour progresser et pour ne plus répéter les mêmes erreurs et vivre vraiment l'amour de manière authentique. Alors si vous êtes dans un échec amoureux, quel qu'il soit, ou si vous êtes en couple et vous sentez que ça ne va pas, prenez une consultation avec moi, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous donner des clés d'évolution. Voilà, investissez, surtout ne restez pas dans des réactions très primaires qui ne feraient que, je dirais, compliquer la situation et qui vous ferait souffrir complètement inutilement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ne restez pas seul, investissez sur votre spiritualité. C'est hyper important. Vous pouvez aussi venir marcher sur le chemin de Compostelle ou si vous voulez accompagner les autres, en faire un métier et gagner votre vie avec cela, devenir psychopraticien, eh bien, suivez ma formation 100% individuelle, 100% possible de chez vous en visio en 2025, où je me ferai la joie de faire de vous un accompagnant évolué, demandé et recherché. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Voilà, ne restez pas dans vos échecs amoureux. Servez-vous-en pour progresser spirituellement. C'est hyper important. Merci, à bientôt. Au revoir.